Bon, juste une petite question. Que pensez-vous de l'action Bank of Niger? Bon, Niger. Le Niger, c'est pas une action que j'ai étudiée récemment. À chaud là, comme ça, je ne peux pas vous dire tout de suite si qu'il faut acheter là tout de suite ou ne pas acheter, ou bien si vous l'avez déjà, s'il faut vendre. Il faudrait faire une étude complète de l'action. Complet, quoi. Donc, un truc Ok, qu'on peut ok. peut-être essayer de voir, c'est, je vais essayer d'ouvrir la page Sigal Finance de l'action pour qu'on jette un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. Ok. Je vois Niger. Si, c'est bon. Je vois ton écran. Ok. Alors, ce qui m'intéresse ici, généralement, c'est l'onglet Société. Alors, donc je vois que le chiffre d'affaires, on va dire, il stagne. Vous voyez la ligne du produit net bancaire là. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour les banques. Donc, en 2019, c'était de 23 milliards. 2023, c'était, enfin, c'était 26,9 milliards. Ça a presque stagné sur la période. Donc, ce n'est pas réellement une action de croissance. Alors, le résultat net était à 8,5, à 10. Ce n'est pas un bon bien fameux. Donc, a priori, ce n'est pas un fast grower. Ce n'est pas un stalwart non plus. Donc, si ça devrait rester dans la catégorie des actions de croissance, quand même, ce serait un slow grower. Donc, une croissance inférieure à 10%. Ou ce serait une action d'une autre catégorie. Donc, peut-être un cyclical. A priori, non, c'est une banque. Un turnaround. Je ne crois pas que c'est une entreprise en difficulté. Vous pouvez voir les résultats. On n'a pas eu de résultats négatifs au point de vouloir revenir à la rentabilité. Donc, non, ce n'est pas un turnaround, ce n'est pas un cyclical. Donc, l'autre catégorie qui reste, c'est quoi? C'est le net-net. Donc, les asset plays comme Peter Lynch aime les appeler. Donc, en éliminant toutes les catégories qu'on vient de voir, il reste deux possibilités. Soit c'est un slow grower, soit c'est un net-net. Je dirais a priori, c'est un slow grower. Donc, une action qui a une croissance vraiment, vraiment faible. D'accord? Et donc, ce que vous espérez de ces actions-là, c'est quoi? C'est les dividendes. Ce n'est pas de la plus-value. D'accord? De la plus-value. Ok. Et donc, on va essayer de voir le dividende. On voit que il est de 609 actuellement, quand le BNPA est de 775. Alors, c'est une bonne partie du résultat qui est distribué en dividende. Et donc, ça confirme en fait qu'on est enfin, vraiment en présence d'un slow grower. D'accord? Parce que généralement, c'est des entreprises qui n'ont plus tellement de perspectives de croissance. Puisqu'ils n'ont plus cette perspective, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le cash flow qu'ils vont générer, ils vont essayer de le distribuer aux actionnaires et pas de réinvestir. Vous réinvestissez quand vous avez de la perspective de croissance. D'accord? Et donc, a priori, ce serait une action intéressante pour faire de la rente. D'accord? Donc, pour capter des dividendes. Donc, c'est catégorisé. La prochaine question, c'est est-ce que c'est un bon prix là actuellement? D'accord? Donc, juste pour relativiser encore les choses, tout ce que je dis là, ce n'est valable qu'à la date d'aujourd'hui. D'accord? Peut-être que dans 2 mois, l'action aura évolué complètement différemment. Et tout ce que je dis là me ferait vraiment plus sens dans ce contexte-là. Donc, on revient à la valorisation. Là, actuellement, c'est un pair de 6,70 pour un slow grower. Pour un slow grower, et donc les dividendes, ce qui nous intéresse, ce à quoi il faut vraiment prêter attention, c'est quoi? C'est le rendement en dividende et le payout ratio. Le payout ratio, il est plus que, pour le calcul, ce serait 609 divisé par 775. Alors, je vais faire le calcul rapidement sur mon téléphone, voir ce que ça donne. Je suis en train d'ouvrir ma calculatrice. 609 divisé par 775. Ça fait 78%, 78,6 si j'arrondis. Donc, c'est un payout ratio assez conséquent. D'accord? Et donc, ce qu'on peut calculer ensuite, c'est le dividend yield. Dividend yield, ça fait quoi? Ça fait 609 divisé par le coût de l'action. Alors, je ne l'ai pas gardé en tête.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir en arrière ici pour lire le cours. C'est 5190. Donc, 609 divisé par 5190, ça me fait un dividende yield de 11%. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme je le dis souvent, hein, la BRVM, sur la BRVM, vous avez des rentabilités, des rendements en dividendes qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que vous pouvez trouver sur les autres bourses. Donc, je ne sais pas, l'Euronest ou bien le Nasdaq ou bien le New York Stock Exchange, mais vraiment rien à voir. Donc, 11%, 11,73% si j'arrondis. En rentabilité en dividende, c'est excellent pour une action de rente. D'accord? Donc, pour faire de la rente, est-ce que c'est une action à prendre là actuellement? La réponse c'est oui. 11,73%, c'est excellent. D'accord? C'est vraiment intéressant. Donc, voilà, l'action est catégorisée, c'est un slow grower, c'est une action de rente, si vous voulez. D'accord? Et le prix, il est vraiment bon. Là, actuellement, 6,70, c'est pas exagéré. Oui, parce que j'ai regardé ça, quoi, que le prix est bon à petite analyse comme le dit pour le ratio, là. Oui. Le ratio, c'est 6%, mais ça me semble. Le BNPR, bon, je l'ai un peu analysé. À la fin, bon, j'ai décidé de prendre un peu, quoi, quelques, pour le moment. Ok. Parce que le prix est bon actuellement, Ouais. d'après mes visions. Ouais, effectivement, ce n'est pas cher payé, 6,70% pour une action qui a un rendement en dividende de 11,73%. Donc voilà. Ok. Merci, coach. Merci. C'est mieux donc de le tenir et de regarder avant, quoi. Si je le fais trading ou je le conserve. Ok. Maintenant, les autres choses qu'on n'a pas pu voir ici et auxquelles vous voulez faire attention, c'est dans les états financiers de surveiller que l'entreprise n'est pas lourdement endettée. D'accord? Parce que ça va vous assurer que dans les années qui vont suivre, ils peuvent continuer de payer des dividendes. S'ils sont beaucoup trop endettés, la nécessité de devoir rembourser les dettes, ça va les empêcher en fait de vous payer des dividendes assez conséquents. De payer les dividendes, tout ça. Voilà. Ok. Vous voulez faire attention à ça, que l'endettement n'est pas exagéré. Ok. Merci, Akap. Merci, coach. Je vous en Merci. prie. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Oui, Monsieur Olivier, allez-y. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vous entends faiblement. Faiblement. D'accord. Vous m'entendez bien, coach? Oui, là, c'est mieux. D'accord. Vraiment, je suis très ravi d'échanger avec vous ce soir. Faut dire que je suis nouveau. Je suis novice. Voilà, je suis novice et j'ai tellement de questions à vous poser pour comprendre la bourse sur les investissements à la BRVM. Ok, donc commençons par le début. C'est quoi votre première question? D'accord, coach. Voilà, franchement, je suis intéressé pour les investissements parce que j'ai beaucoup suivi vos vidéos sur YouTube et d'autres vidéos comme l'école de la bourse. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Et par ricochet, coach, il ne faudrait pas que je vous montre. Je suis tombé sur une application, on appelle ça comment, Daba Pro. Voilà. Et bon, ça m'a un peu mélangé parce que je voyais vous parler beaucoup des SGI, qu'il faut se rapprocher des SGI pour ouvrir un compte titre. Et puis, bon, je voulais savoir comment ça se passe réellement. Est-ce qu'il faut aller dans cette application ou se diriger réellement? Alors, Daba Finance, je ne vous conseille pas d'aller vers Daba Finance. La raison pour laquelle je ne vous conseille pas de faire ça, c'est parce qu'ils ne sont pas agréés pour le moment. Vous savez, on est sur un marché qui est complètement régulé. Il y a une autorité de régulation qui décerne des agréments. Donc, toute entité qui doit
faire de la collecte de l'épargne publique pour le mettre sur un marché financier est censé avoir un agrément de la part de l'AMF. Et d'abord, Finance n'a pas cet agrément-là. D'accord? Si vous dites qu'ils ont cet agrément-là, demandez-leur simplement de vous montrer l'identifiant de cet agrément-là. Ensuite, vous pourrez vérifier. Je vais vous donner un lien. Vous allez insérer l'identifiant pour vérifier s'il est vraiment valide. Donc, ils n'ont pas d'agrément, d'accord? Et donc, je ne vous conseille pas de mettre vos sous, votre épargne durement collectée, rassemblée dans les mains d'une entité qui n'a pas d'agrément. Donc, suivez le chemin conventionnel, allez vers les SGI qui ont l'agrément, qui sont complètement agréés pour collecter vos fonds et pour vous aider à ouvrir un compte qui va vous permettre d'investir, soit par vous-même, soit par l'intermédiaire, enfin, soit en collaboration avec la SGI sur le marché de la BRVM. D'accord. C'est bien noté, coach. C'est bien noté. Maintenant, coach, pour nous, par exemple, les novices qui voudront investir à la BRVM et se faire du sou, en réalité, c'est pour cela que nous venons. J'ai vu, vous avez parlé beaucoup des entreprises de fast growers, slow growers, que j'entendais beaucoup. Voilà, pour nous, par exemple, qui voulons investir sans grand risque, hein, on veut investir, prendre juste un peu de risque, mais ne pas perdre notre argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de déterminer votre profil d'investisseur. Vous ne pouvez pas commencer par investir sur le marché dans des actions sans savoir réellement qui vous êtes et quel genre d'action devrait vous intéresser. Donc, l'exercice du profil d'investisseur vous permet justement de... C'est une batterie de questions. Et donc, l'intérêt, c'est de déterminer quelle est votre horizon de placement. Est-ce que vous êtes là pour du long terme, pour du moyen terme ou bien pour du court terme? Parce que ça va influencer, d'accord, comment vous allez vous comporter sur le marché. Et donc, ça va vous aider à déterminer non seulement ça, mais aussi votre aversion au risque. Est-ce que vous tolérez le risque ou pas? Ça va vous aider à déterminer vers quelle action vous orientez ou pas. Ça va vous aider à déterminer votre aversion à la volatilité. D'accord? Est-ce que vous êtes capable de voir votre portefeuille fondre de 50% en une année, de rester serein ou pas? Ça aussi, ça va vous intéresser vers certaines catégories d'actions ou pas. D'accord? Donc, c'est un exercice assez important, d'accord, pour vous orienter sur le marché. Quand vous ne faites pas cet exercice-là, vous risquez de vous orienter vers des actions qui ne collent pas du tout à votre personnalité. D'accord? Et généralement, dans ces cas-là, vous vous retrouvez à vendre en moins-value pour pouvoir sortir juste de la situation dans laquelle vous êtes embourbé. Donc, la première chose, le premier exercice à faire quand vous venez sur le marché, c'est l'exercice du profil d'investisseur. Vous devez savoir qui vous êtes et comment vous vous comportez sur le marché. Mais à propos, coach, moi, par exemple, quelles sont les questions que je dois me poser réellement pour savoir quel profil? Parce que moi, c'est vrai, je veux de l'argent, mais je ne suis pas aussi pressé que ça pour gagner de l'argent. Mais je veux être sûr que si j'ai investi, disons, 3 ans, 4 ans ou maximum 5 ans, je puisse, par exemple, rentabiliser, être sûr que je pourrai avoir au moins 1 million ou 2 millions, par exemple. Je comprends. Alors, je vais vous montrer. Je suis en train de partager mon écran. Dites-moi si vous voyez. Vous voyez mon écran là? Non, pas encore. Oui, là, je vois. OK. Donc là, je suis sur le site de Richboost et concernant les questions que vous devez vous poser pour déterminer le profil, sur le site en question, tout est déjà fait. D'accord. Donc, c'est là, comme ça. OK. Donc, je suis sur le site et je vais en bas quelque part ici. Vous allez voir ce lien-là, détermination du profil d'investisseur. Je clique dessus. Et donc, vous tombez sur cette page. Et donc, sur cette page, vous avez une batterie de questions. Et en répondant aux questions, l'algorithme derrière va vous aider à déterminer exactement quel est votre profil d'investisseur. Donc, c'est des choses à cocher. Vous lisez, vous cochez dans quelle situation vous êtes. On dit, si tout va comme prévu, vous comptez prendre votre retraite dans combien de temps pour savoir quelle est votre horizon de placement sur le marché. Est-ce que vous êtes là pour du long terme, donc 25 ans et plus, 20 ans, 15 ans, bref. Et ainsi de suite, vous cochez, vous cochez, vous cochez. À la fin, vous validez. Et il va vous sortir votre profil d'investisseur. Quel est le nom de la page ou l'application?
Alors, c'est richboost.com. Je vais vous envoyer le lien complet dans le chat de ce D'accord. call-là. Je vais le coller D'accord. ici pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, c'est fait. Donc, juste en cliquant sur le lien, vous allez vous retrouver sur la même page. Oui, j'ai vu. D'accord. D'accord, c'est compris, coach. Maintenant, coach, je voudrais savoir, par exemple, pour une personne, je donne un exemple parce que moi, je veux comprendre de façon pratique. De façon pratique, pour quelqu'un qui s'y connaît déjà dans la bourse et il décide par exemple d'acheter une action, je dis une action de la CIE par exemple en Côte d'Ivoire, et l'action coûte par exemple 2000 francs. Sous un olivier pour regarder la météo avec Tramier. Un goût généreux et le respect de la Ouais, il y nature a sans quelqu'un qui a résidus de ouvert son micro. pesticides. Je suis en train de Tramier, le vous fermer. offrir le meilleur du service. Oui, allez-y. Voilà, voilà. Et il décide d'acheter l'action à 2000 francs. Donc, il achète, disons, 100 actions de la CIE. Mais j'ai remarqué que aujourd'hui, l'action peut coûter 2000 francs. Une semaine après, tu as l'impression qu'elle dégringole. Tu n'es plus à 2000, tu te retrouves par exemple à 1950. Coach, quand c'est comme ça, si par exemple, il veut faire du long terme, est-ce que à la fin, il pourra retrouver son capital ou bien il va perdre tout son argent si ça continue à descendre? OK. Et donc, la question que vous posez là, ça soulève une autre question, c'est la question de, on va dire, la valorisation des entreprises. Donc, vous n'investissez pas D'accord. surtout quand vous voulez faire du long terme, comme vous le dites là. Vous n'investissez pas Oui. sur une action sans avoir a priori valorisé l'entreprise derrière l'action. Donc, déterminer quelle est la valeur intrinsèque de l'entreprise derrière l'action et par conséquent, quelle est la valeur intrinsèque de l'action qui vous intéresse. Et donc, vous achetez seulement si cette valeur intrinsèque est bien supérieure au coût actuel de l'action. Parce que quand vous êtes dans ce scénario, ce qui va se passer, c'est que dans le temps, le cours va progresser, augmenter pour atteindre cette valeur intrinsèque-là. Et donc, c'est seulement dans ce scénario-là que vous êtes sûr de faire une plus-value sur le long terme. Mais quand vous ne faites pas cette valorisation, que vous achetez à n'importe quel Oui. prix, bah, vous Oui. risquez de vous retrouver dans le scénario où le coût de l'action va aller dans une direction qui ne vous plaît pas du tout. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? Oui. Donc, ce n'est pas de la loterie. La bourse, ce n'est pas de la loterie, surtout si vous voulez faire du long terme. D'accord? D'accord. Et donc, pour vous assurer de faire vraiment des plus-values, vous avez besoin d'évaluer ce que vous achetez. D'accord. C'est compris, coach. C'est compris. Merci beaucoup, coach, pour ces éclairages. Si j'ai d'autres questions encore, je vais vous revenir qui me reviendront peut-être à l'esprit et je vais encore vous les poser. Merci beaucoup, coach. N'hésitez surtout pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Monsieur René, vous avez des questions pour nous? Votre micro est coupé, donc je ne vous entends pas. Là, Alors, je vous vous entends. m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Bon, concernant la bourse, je voudrais savoir, société de gestion d'intermédiaires, Oui. dans quelle société on peut s'inscrire pour, en fait, bon, c'est ma première fois, je voudrais avoir un peu, qu'est-ce que vous nous proposez, quoi? OK. Quelle société vous nous proposez? Et puis, comment ouvrir son compte de titre Oui. et pour s'améliorer, quelles sont les conditions pour démarrer, pour le démarrage? OK. D'abord, le choix pour le SGI, Oui. et puis comment démarrer pour avoir une bonne rémunération pour ne pas être bloqué dans l'avenir, quoi. OK. Alors, vous êtes dans quel pays? Oui.
Je suis présentement à Libreville, au Gabon. Ok, si vous êtes au Gabon, le Gabon ne fait pas partie des pays qui, on va dire, de l'UEMOA, d'accord? Donc, c'est un compte que vous allez Oui, ouvrir à distance. Donc, vous avez à choisir oui, dans quel exactement. pays vous voulez ouvrir votre compte. Donc, quel pays vous intéresse? Oui, bien sûr. Donc, parmi les pays de l'UEMOA, quel pays vous intéresse pour ouvrir votre compte? Non, je suis béninois, donc je vais ouvrir le compte Au Bénin. au Bénin. D'accord. Oui, oui. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour qu'on voit au Bénin quels sont les SGI qui Oui. sont disponibles. Dites-moi si D'accord. vous voyez mon écran. Oui. Alors, où est-ce que ça se voit? Je vais sur Google. Vous voyez mon écran déjà? Oui, je vois votre écran. Oui. Ok. Donc, j'ai juste appelé liste des SGI et valide et il me redirige vers Richboost. Je clique sur le lien OK. et donc je tombe sur cette page-là. Sur cette page, vous avez la liste de toutes les OK. SGI qui ont un agrément pour opérer sur la BAOVM et vous pouvez filtrer par OK, pays. d'accord. Donc, comme c'est le Bénin qui OK, nous d'accord. intéresse, j'ai choisi Bénin. Oui. OK. Et là, maintenant, je vois les SGI qui sont au Bénin. Donc, je vois qu'il y a Africa Boost, OK. il y a AGI, il y a Oui, SGI Bénin, il y a BIST et il y a oui. UCA. D'accord? Ici, De, OK. Oui. de toutes ces SGI-là, enfin, si vous êtes dans le Oui. groupe, notre groupe WhatsApp, vous savez qu'il y a des retours qui se font. Il y a des gens qui sont dans des Oui. SGI qui disent comment ça se passe, que ça se passe bien ou pas. La SGI OK. qui a le meilleur retour, d'accord, ici, c'est AGI. Donc, si je dois vous OK. conseiller une SGI dans Oui. cette liste-là, c'est ça, c'est le numéro 2, AGI Bénin. Numéro 2. Ouais. OK, Donc, AGI Bénin. OK, ouais. d'accord. Donc, je vais sur détail-là pour voir en réalité les OK. contacts de cette SGI-là. Donc, D'accord. vous pouvez voir ici le numéro de téléphone, vous pouvez les appeler. Ici, vous OK. avez leur site web. Vous pouvez lire ça OK. ici, je vais même cliquer dessus. C'est sgi-agi.com et vous pouvez même voir les Oui. tarifs. Donc, pour ouvrir le compte titre de combien vous aurez besoin et qu'on sort. Et là, vous avez une OK. adresse mail. Donc, je vais sur le site Les ici. informations, oui, je vois l'information avec l'adresse mail. Ouais. OK. Et donc, je dois avoir le contact d'un gestionnaire de compte à AGI. Donc, à la fin du call, n'hésitez pas à m'écrire en inbox OK. pour que je vous envoie le contact ou même dans le groupe pour que j'envoie le contact. Comme ça, vous pourrez demander quelles sont OK, les d'accord. pièces à fournir. Parce qu'il y a une liste de pièces ici, OK. mais généralement, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas toujours pas à jour. D'accord? Donc, peut-être ils ont dit ça, peut-être que là, par exemple, il n'y a pas les flux. D'accord? Généralement, il y a les flux qui est demandé. Mais, OK. Donc, pour avoir une liste de pièces à jour, Oui. je vais vous envoyer le contact. Vous allez OK. demander la liste des pièces qu'il faut fournir, ils vont vous donner la liste OK, et d'accord. vous pourrez faire la démarche, la procédure pour pouvoir ouvrir votre compte titre. OK, merci. J'ai même communiqué dans le groupe. Un collègue m'avait envoyé un numéro. C'est exactement AGI qui m'a donné. Il m'a donné le contact de AGI. Voilà. Et j'ai même appelé la collègue. J'ai déjà communiqué avec lui. Et elle m'a donné des informations pour les pièces pour l'ouverture du compte. Super. Donc, c'était une précision que vous venez de me donner. C'est exactement le même contact et le même AGI que vous me venez de me donner sur le Google. Et ça me fait beaucoup plaisir. Ouais. Ouais. OK, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, monsieur Eliezer, allez-y. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Bon, moi je suis nouveau. Bon, ce n'est que par mes recherches que je suis tombé sur le groupe, etc., etc. Bon, moi déjà, ma première question, avec toutes les informations que j'ai pu lire, j'ai un peu compris le processus, mais ma première préoccupation, c'est lorsqu'on va contacter, est-ce que la société de gestion d'intermédiaires
pourra mieux gérer, je suppose, nous conseiller pour pouvoir, lorsque, en matière dans quoi nous pouvons investir pour que nous puissions avoir un retour positif ou bien l'objectif, c'est de faire perdre notre investissement. Ok, alors ça, c'est une excellente question. Et donc, la réponse ici, c'est quand vous procédez à l'ouverture du compte, il y a deux modes de gestion qui s'offrent à vous. Donc, la gestion sous mandat ou la gestion libre. Ouais, il paraît même qu'il y a, un troisième mode de gestion, la gestion mixte. C'est assez flou, donc je ne vous conseille pas d'aller dans ces zones-là. Donc, gestion libre ou gestion sous mandat. Gestion sous mandat, ça veut dire vous donnez le mandat à la SDI de gérer le compte pour vous, donc de faire les investissements à votre place. D'accord? Gestion libre, ça veut dire vous-même vous gérez le compte, vous êtes complètement libre de prendre toutes les décisions d'achat et de vente sur le compte. Et donc, pour quelle gestion vous optez, ça dépend de votre niveau d'aisance sur le marché. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes formé suffisamment pour le faire? Si vous êtes formé suffisamment pour le faire, optez pour la gestion libre. C'est un no-brainer, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Mais si vous n'êtes pas suffisamment formé, suffisamment informé pour agir sur le marché par vous-même et de manière, on va dire, expérimentée, je vous conseille d'opter pour la gestion sous mandat, mais pour une durée limitée. Durée limitée, le temps de vous former, le temps de vous aguerrir à prendre le compte en main. D'accord? Donc, en aucun cas, je ne vous conseille de faire de la gestion sous mandat pour du long terme. Donc, de laisser ça indéfiniment à la SIA. Je ne vous conseille pas du tout ça. Donc, deux choses à faire. Si vous êtes déjà prêt, vous maîtrisez déjà gestion libre. Si vous ne maîtrisez pas encore gestion sous mandat, le temps de vous former, d'accord? Et de reprendre la main en gestion libre. Ok, d'accord. Bon, donc, si je comprends bien, il y a aussi la possibilité à des moments donnés, je peux choisir la version libre ou la version sous mandat. Bon, en quelque sorte, une gestion mixte. Bon, ce qu'ils appellent gestion mixte, c'est un mélange des deux. Donc, ce mélange-là, c'est à la fois pour gérer le compte et la SGI aussi gère le compte. En aucun cas, je ne vous conseille pas ça, parce qu'à la fin de la journée, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi sur le compte. D'accord? Donc, la question Ok, fondamentale ici, exactement, c'est je vois. est-ce que vous êtes suffisamment formé? Si vous êtes suffisamment formé, gérez vous-même votre compte. C'est la meilleure option. Mais si vous ne l'êtes pas, confiez la gestion à la SGI, le temps de vous former. Et dès que vous avez fini votre formation, vous reprenez le compte en gestion libre. Ok, ce qui m'amène à la deuxième question. En matière de formation, bon, moi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Eliezer Lokomura et puis je réside au Bénin. Donc, euh, donc, je voudrais savoir si au Bénin, il y a un centre ou bien un truc de renom qui peut nous faire une formation sur la bourse africaine en général, tout ce que j'ai un peu lié dans mes recherches. Est-ce qu'il y a un centre ou bien, je sais pas, qui peut nous faire former dans ce domaine-là pour nous permettre d'avoir les compétences ou bien les notions essentielles pour pouvoir opter pour la gestion libre de notre compte? Donc, la réponse est oui. Et ce que je vous conseille, c'est peut-être un peu biaisé, c'est M. Biarverme. Vous connaissez M. Biarverme? Oui, bon, dans mes recherches, je suis tombé sur son WhatsApp, je lui ai laissé un message, il m'a un peu répondu, mais moi, je n'ai pas encore continué avec la discussion parce que je suis toujours dans mes recherches. Ok. Donc, il est au Bénin? Oui, c'est moi, M. Biarverme. C'est pourquoi je dis que c'est un peu biaisé. Ah, ok, d'accord. Ok, donc si c'est vous, bon, donc si c'est ça, je pense que vous avez un numéro, vous avez écrit dernièrement, un 61 là. Ok. Bon, je vais vous laisser un message à la fin de tout là. Ok, ça, si c'est vous, là, on aura le temps de discuter. Maintenant, ma troisième question, c'est de savoir le montant minimum à mettre dedans pour un début. Ok. Alors, AGI Bénin, il paraît que l'ouverture du compte, c'est à 0 francs, si je ne me trompe pas. Tu vois, M. Alcade est connecté. Si je dis des conneries, comment dire, corrigez-moi en même temps. Bon, d'ailleurs, je crois qu'il suit bien. Donc, M. Alcade, tu veux bien confirmer que l'ouverture du compte à AGI Bénin, c'est de 0 francs?
Oui, c'est bien ça. Il n'y a pas de frais minimum pour l'ouverture de compte. Super. OK. Donc, pour ouvrir le compte, vous n'aurez pas Ok. besoin de quelque chose. Ensuite, vous devrez faire un dépôt initial minimum. Donc, dans certaines SGI, c'est exigé. À Africa Boost, par exemple, c'est 100 000 pour commencer. À AGI Bénin, c'est combien, Alcade? C'est 0 francs. C'est encore 0 franc. Donc, voilà. Vous pouvez littéralement commencer avec 0 franc à AGI Bénin. Ok, donc je peux choisir le montant que je veux comme dépôt. Oui. Ok. Bon, dans ce cas, vous avez répondu à mes questions. Je vais vous contacter pour la suite. OK. Alors, pour revenir à votre deuxième question concernant la formation, bon, c'est vrai, moi, j'offre des formations que vous pouvez faire, des formations payantes, enfin, une seule formation d'ailleurs payante. Ça, c'est une alternative. L'autre alternative, c'est au Bénin, il y a l'antenne nationale donc de la BRVM qui est dans l'enceinte de la CCIB, qui fait, on va dire, de manière périodique des formations. Ce n'est pas aussi fréquent que ça, mais ils le font quand même. D'accord, vous pouvez participer à ces formations-là. Au moins, ça va vous initier, d'accord? À part les contenus qu'il y a sur ma chaîne YouTube, ça peut vous aider à vous initier. Ça, c'est une seconde alternative à la formation. Une troisième possibilité encore, c'est, ouais, je ne sais pas si vous voyez les membres du groupe, il y a un certain monsieur Boukaré Bans qui est là. Donc, il a écrit un livre sur la BRVM qui peut vous aider à vous initier. Donc, comprendre vraiment le BA, la BRVM, c'est quoi, comment on investit et tout. Donc, il a mis en vente un livre qui va vous permettre, si vous le prenez, de savoir, enfin, de vous initier à l'investissement sur la BRVM. Donc, voilà une troisième alternative qui s'offre à vous si vous voulez vraiment débuter avec la BRVM. Ok, d'accord, c'est noté. C'est bon pour moi. Bon, tout à l'heure, une question m'est revenue encore en tête. Je voudrais savoir, en matière d'investissement, je suppose, bon, quelle est la durée pour avoir un retour? Bien, est-ce que c'est pas moi? Bon, sur certains marchés, on pourra avoir un retour par mois, ou bien sur certains marchés, on aura un retour à l'année, ou bien par jour. Bon, je sais pas comment ça fonctionne. OK. Donc, en bourse, enfin, à la BRVM, il y a deux manières de gagner de l'argent. Donc, soit les dividendes, soit les plus-values. Donc, les dividendes, c'est, on va dire, une partie du bénéfice de l'entreprise qui vous est reversé de manière annuelle. Donc, ça, vous gagnez ça de manière annuelle, les dividendes. Alors, l'autre moyen, c'est les plus-values. Les plus-values, c'est vous achetez une action, je dis n'importe quoi, à 1000 francs, et le coût va progresser, soit diminuer, soit augmenter. Donc, je dis que ça augmente pour atterrir à 1500. Donc, en temps, vous avez fait une plus-value de 500 francs. La durée pour faire cette plus-value-là, ça peut être de un jour. Bon, sur la BRVM, c'est quand même limité. Donc, je dis n'importe quoi. Ça peut être de un jour, ça peut être de une semaine, ça peut être de 5 ans, ça peut être de 10 ans. Donc, vous voyez là, il n'y a pas vraiment de, on va dire, je ne sais pas comment on dit, de normes pour dire sur telle période vous allez gagner tel montant. C'est littéralement de la plus-value. Ça dépend de quelle action vous avez acheté, à quel prix vous l'avez acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Aussi, dans mes recherches, j'ai aussi noté que, à part tous ces informations d'investissement, il y a aussi, euh, j'oublie le truc, euh, d'investir sur les indices, si j'ai bonne mémoire, les indices sur la BRVM. OK. Est-ce que je voudrais savoir si c'est une forme de trading ou, je ne sais pas trop. Alors, donc pour le moment, ce n'est pas possible sur la BRVM d'investir directement dans les indices. D'accord? C'est un truc sur lequel je suis en train de travailler, les indices, les produits dérivés qu'on sort. C'est en cours, mais ce n'est pas encore effectif pour le moment. Ok, d'accord. Ok, bon, c'est bon pour moi. Je pense que euh, vous avez répondu à mes questions. Bon, le reste, je vais continuer en Emos. Super. Alors, je vois qu'il y a un autre monsieur qui a levé la main, sauf que je n'arrive pas à lire son nom. Ça m'est inconnu à mon niveau. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Liassou Jibirila. OK, monsieur Liazou, comment vous allez? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va, ça va. Ok. Vraiment, je suis très content
de vous entendre ce soir. Et sans oublier M. Boukari qui nous offre un livre. Oui. Bon, moi, ma question, pouvez-vous nous donner les 5 actions qui peuvent prendre de la valeur en 2025? 2025, hein? Alors, c'est une question assez, on va dire, vaste. Déjà, sur la BRVM, tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes types d'actions. D'accord? Tout dépend de votre profil d'investisseur. Donc, les actions qui vont m'intéresser, moi, ce pas les mêmes actions qui vont intéresser un autre investisseur, puisqu'on n'a pas les mêmes horizons de placement, on n'a pas la même aversion au risque, on n'a pas la même aversion à la volatilité, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas vous, quel est votre profil d'investisseur pour vous donner des conseils, on va dire, spécifiques à votre profil. OK. C'est que le profit d'investisseur, il y a combien de profits d'investisseurs? Alors, ça dépend des écoles. Donc, on va dire, je vais vous dire, comment dire, grossièrement, 3 profils, d'accord? Le premier profil, la rente, ensuite la croissance, et après, j'aime dire le trading, donc le trader, d'accord? Maintenant, bien sûr, il y a des nuances à faire. Donc, la rente, dans la rente, des nuances, dans la croissance, des nuances, et puis dans le trading, des nuances. Il y a des day traders, d'accord? Et puis, il y a des gens qui vont faire du trading, mais sur une période relativement plus longue qu'un jour. Bon, moi, c'est la rente pour 5 ans, la croissance aussi pour 5 ans. OK. Alors, je vais commencer par la croissance. Si c'est la croissance qui vous intéresse et si vous n'avez aucun problème avec les pays de l'AES, et c'est important à préciser de nos jours, je vous conseille Coris Bank, d'accord? Et je vous conseille BOA Burkina Faso, d'accord? Ensuite, je vous conseille toujours dans les actions de croissance, après BOA Burkina Faso, Coris Bank, BOA CI, donc de la Côte d'Ivoire. D'accord? Ces trois-là du point de vue croissance. Du point de vue rente, je vais vous conseiller Société Générale. D'accord? Société Générale, ça c'est un autre débat. Il y a plein de gens qui vont considérer ça comme une action de croissance, mais moi je crois qu'avec le changement de main, donc qui va s'effectuer bientôt, ça va plutôt devenir une action de rente. Donc, Société Générale et Sonatel comme action de rente. Maintenant, je dis ça, je ne vous dis pas les prix auxquels il faut les acheter. Derrière, c'est toute une analyse qu'il faut faire pour déterminer pour chacune de ces actions-là, quel est le prix auquel il faut acheter ces actions. Et ce prix-là dépend de la valeur intrinsèque que vous aurez calculée, et ainsi de suite. Donc, voilà a priori la réponse que je peux vous donner. Je vous remercie infiniment. Au moins, vous m'avez donné quand même une piste. OK. Mais néanmoins, ça me donne à vous poser une autre question. Oui. Je peux? Bien sûr. OK. La question sera la suivante. Comment calcule-t-on la valeur intrinsèque d'une société? Alors, ça, c'est l'objet même de la formation donc, que je propose dans le groupe, la formation BRVM Masterclass. Je vois qu'il y a un commentaire. Donc, avant de continuer, je vais lire le commentaire. Peut-être que ça apporte une précision. Avec le flot autour de Société Générale, peut-être ce serait prudent de rester à l'écart actuellement. Oui, bien sûr. OK. Donc, alors, j'ai perdu un peu le fil. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Comment calcule-t-on la La valeur valeur intrinsèque. intrinsèque d'une société? Donc, voilà, je disais que c'est l'objet même de la formation BFM Masterclass que j'offre. Et donc, je vais vous donner un aperçu grossier. La première chose que vous voulez faire pour une action qui vous intéresse, vous avez on va dire, ciblé l'action. Donc, je dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi, hein, c'est sévère qui vous intéresse, sévère. Donc, si c'est sévère qui vous intéresse, vous voulez déterminer, vous voulez catégoriser l'action. Vous voulez déterminer à quelle catégorie ça appartient. Est-ce que c'est un fast grower? Est-ce que c'est un slow grower? Est-ce que c'est un stalwart? Est-ce que c'est un net-net? Est-ce que c'est un cyclical? Est-ce que c'est un turnaround? Quand vous aurez déterminé la catégorie à laquelle ça appartient, vous allez appliquer une méthode de valorisation. Cette méthode de valorisation dépend de la catégorie que vous avez ciblée précédemment. Parce que vous n'évaluez pas, vous ne calculez pas la valeur intrinsèque d'un net-net de la même manière que vous calculez la valeur intrinsèque d'un fast grower. Vous voyez, c'est des méthodes différentes. C'est pourquoi c'est important de catégoriser. Donc, vous avez catégorisé, vous appliquez la méthode qui correspond.
et vous aboutissez à ce qu'on appelle, donc ce que vous recherchez, la valeur intrinsèque. Mais ça ne s'arrête pas là. À la valeur intrinsèque, il faut appliquer ce qu'on appelle une marge de sécurité. Donc, vous calculez votre valeur intrinsèque, je dis n'importe quoi, que c'est de 10 000 francs CFA. Vous appliquez une marge de sécurité, vous dites que vous voulez une sécurité de 30% par rapport à cette valeur intrinsèque. Donc, si l'action est la valeur intrinsèque est à 10 000 francs, vous ne voulez pas acheter à 10 000, vous voulez peut-être acheter à 3 000 francs moins que 10 000, c'est-à-dire 30% en dessous de 10 000. Donc, ça fait quoi? Ça fait 7 000. Vous avez calculé que c'est 10 000 que ça vaut, mais vous voulez acheter seulement si c'est à 7 000 ou inférieur à 7 000. Donc, c'est ça la marge de sécurité que vous laissez. Donc, cette marge de sécurité vous impose ce qu'on appelle un prix d'achat. Le prix d'achat ici, c'est de 7 000. La valeur intrinsèque, c'est de 10 000. L'écart entre les deux, c'est la marge de sécurité. C'est les 30%, c'est les 3 000 francs CFA. Et donc, vous achetez si le coût de l'action est inférieur à ce prix d'achat-là. Là, vous dites que vous voulez acheter puisque ça fait que l'action est décotée. Mais si le prix d'achat le coût de l'action est supérieur au prix d'achat, ce n'est pas le moment d'acheter, vous attendez. Donc, voilà un peu le processus que vous suivez pour déterminer la valeur intrinsèque et pour décider si vous achetez ou pas. OK. En général, j'ai compris, mais vraiment, je n'ai pas compris à fond. Donc, OK. ah oui. Ça, il faudrait que je dise. C'est pas de Les souci. gros C'est, comme je le dis, c'est le cœur de la Ah, formation BRV Masterclass. Donc, ce que je vous recommande de faire là, si vous voulez vraiment... Masterclass, vous allez nous offrir ça à combien cette fois-ci? Le prix, il n'a pas changé depuis un bon moment, c'est 35 000 francs CFA. Et nous, vos auditeurs, Bon, peut-être à vous exceptionnellement, puisque vous êtes dans BRVM Elite, BRVM 30, donc je peux vous faire une réduction. On va parler en une bosse si vous êtes intéressé. OK, d'accord, il n'y a pas de problème. OK. Donc, à tout à l'heure. Oui. Alors, donc je vois qu'on a fait une heure de temps. J'ai une question. Oui, allez-y. Oui, je voudrais poser une question sur l'investissement. Bon, supposons, comme je ne connais pas encore bien le domaine, je voudrais poser une question simple. Supposons que, puisque lorsqu'on parle de l'intérêt, par exemple, lorsqu'on dépose, par exemple, 500 000 francs à la banque et pour un compte d'épargne, bon, les banques calculent un pourcentage par an que tu vas avoir un petit intérêt sur les 500 000 par an. Bon, les 500 000 francs là, tu peux le récupérer, c'est-à-dire le capital 500 000 francs là, ça ne diminue pas, tu peux récupérer à tout moment. 5 ans, 10 ans, tu peux récupérer ça. Bon, concernant l'investissement sur BRC, sur le BRCM là, je voudrais savoir, par exemple, est-ce que le capital, est-ce qu'on peut perdre le capital? Parce que si tu investis, tu mets par exemple 500 000 francs dedans, comme qui est ton capital? Et est-ce que le capital, là, tu peux récupérer ça à tout moment? Ou bien on peut perdre aussi le capital? C'est très important. Parce que en ce qui concerne le marketing de réseau, c'est ça qui arrive à beaucoup de gens. On investit, mais après, tu ne vois même pas le capital que tu as investi ça au début. Mais à la banque, tu peux récupérer ton capital. Mais de ce côté-là, je voudrais savoir, est-ce que le capital, est-ce qu'on peut perdre le capital ou ton capital, tu peux le récupérer à tout moment? Je voudrais Alors, savoir ça. je vais essayer de répondre assez rapidement parce qu'il nous reste peut-être même moins d'une minute parce que c'était réglé à 1 heure. Donc, la réponse est oui. Ok. Si vous investissez dans des actions, que l'entreprise derrière l'action fait faillite, vous perdez tout votre capital. D'accord? Par contre, si vous avez investi dans des obligations, la réponse est non. Ce n'est Oui. pas possible de perdre tout votre capital. Donc, ça, c'est la réponse coach. Attends, quand les obligations, tu ne peux pas récupérer. Non, dans les obligations, tu peux. Il n'y a pas de possibilité vraiment de perdre tout ton argent quand tu investis dans les obligations. Le risque est vraiment mitigé dans ce cas-là. Par contre, si c'est les actions, si vous êtes actionnaire d'une entreprise, ce qui arrive à l'entreprise arrive à votre argent. Si l'entreprise coule, votre argent a coulé avec. Ah, ok, je vois. Ok, d'accord. Bon, maintenant, et qu'est-ce que vous conseillez pour les nouveaux entrants là? Puisque c'est un bon détail que vous venez de donner, qu'est-ce que vous conseillez? De vous former.
Ok, d'accord. Formez-vous, n'hésitez pas. Merci à vous. Ouais. Ok. Allez lire des Merci articles beaucoup sur à vous. Internet, suivez des vidéos sur YouTube. Apprenez-en, formez-vous avant de mettre votre épargne durement gagnée sur le marché. C'est très important.